Je te remercie. Je remercie aussi Timothée qui a bien brassé le sujet. Je suis à peu près d'accord avec tout ce qu'il a dit. Je pense qu'on a aussi matière à discussion. Heu, Moi, je voudrais, du coup, oui, moi, on a mis sur l'annonce, je vais essayer aussi de tenir, la ligne de ce qui est annoncé. Donc les indicateurs comme guide des politiques, publiques. Donc je vais aussi parler du PIB, en fait, hein. Timothée l'a évoqué, mais, comme, mon angle, ça va plutôt être de dire, bah, que c'est une institution et même ça va au-delà des 5 promesses de la croissance dont a parlé Timothée, c'est que c'est maintenant quelque chose qui semble évident. Et puis ensuite, j'essaierai d'évoquer la question de sortir du PIB, mais pour aller où et comment on fait. Et puis tout ça est éminemment politique. C'est un peu mon message aujourd'hui. Donc pourquoi je parle du PIB comme une institution politique au niveau mondial, hein, en fait, sauf exception, au niveau de tous les pays. Tout d'abord, juste je sais pas si c'est un rappel, mais qu'on soit bien d'accord de quoi on parle. Le PIB, c'est bien l'indicateur de production. C'est la production pendant une année euh, sur un territoire donné. Donc, c'est un pays ou un territoire ou une zone, hein. Ça peut être le PIB de l'Union européenne, on en parle aussi, euh, qui a été créé. Voilà, ça commence à se savoir, mais quand même, je préfère en reparler, hein. C'est vraiment un indicateur qui a été créé par Kuznets, un économiste américain, mais au moment de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Et c'était vraiment l'idée, c'était de mesurer cette reconstruction, hein. Et ça n'a jamais été de mesurer le bien-être, la qualité de vie, la prospérité, etc. Et c'est devenu ça, hein, mais à la base, c'était vraiment pas ça. Et l'autre moyen de mesurer le PIB, c'est la somme de tous les revenus, hein, les bénéfices plus les salaires. Ça, c'est important aussi, parce que si c'est aussi un argument. À la fois, c'est un argument pour la croissance et puis c'est quelque chose qui peut être reproché à la décroissance. Et puis sûrement, à juste titre, hein, on pourra en discuter, qui est que si on baisse la production, on baisse aussi les revenus, globalement, hein. On peut les répartir autrement, mais bon, il faut avoir un projet, hein, pour ça. Donc voilà, donc c'est ça le PIB. Et puis, en fait, il s'est transformé vraiment c'est plus un moyen. Timothée l'a exprimé comme ça en disant, voilà, on se dit que si on augmente le PIB, on a plus d'emplois, plus de redistribution, plus de services publics, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est l'idée derrière, mais en fait, on n'en est même plus là, hein, ces dernières décennies. De toute façon, c'est devenu l'objectif. L'objectif, c'est la croissance du PIB, et on ne sait même plus pourquoi. C'est pour ça que je parle d'une institution au sens de Veblen. Je vais un petit peu parler de Veblen. C'est un économiste et sociologue américain qui est un des pontes du courant institutionnaliste en économie. Donc, il explique bien, une institution, c'est une habitude de pensée commune, en fait, à la généralité des hommes, il dit, donc moi je dirais à la généralité des hommes et des femmes. Et voilà, c'est bien ça, en fait, on a l'habitude de penser que, en fait, il faut améliorer le PIB. Parce que voilà, c'est ça qui va indiquer que notre pays il est puissant, notre territoire, et qu'il est riche. Et tout ça, bon, Timothée l'a expliqué, tout ça, en fait, c'est pas vrai. Ça l'a été à un moment donné, mais par une conjonction, par un contexte en fait de 30 glorieuses, où finalement on se disait, bah ouais, en fait, plus on produit, et ben en fait, plus on s'équipe, plus on s'émancipe, et mieux c'est. Et puis en fait, ça ne dure pas. Et dans ce contexte-là, on a vu apparaître des critiques de la croissance, et puis en fait une théorie de la décroissance qui est en gros, bah, voilà, la croissance du PIB, elle ne va pas permettre ni le développement, enfin, ni le, comment dire, elle va pas être synonyme de progrès et de bien-être pour tous. Et puis en même temps, elle possède plein de limites, notamment, elle détruit la planète, elle n'est pas durable. Voilà. Donc, dans les années 70-80, on a vu apparaître ça. Et là, en fait, dans cette théorie de la décroissance, moi, je vois très clairement qu'on a quand même la puissance
de la croissance qui est derrière ça, parce qu'on se met en opposition à ça, alors que, selon moi, on devrait simplement faire le pas de côté et ramener en fait la croissance, le PIB à ce qu'il est, un indicateur de production. C'est un indicateur de production et puis ça nous sert à connaître plein de choses, mais c'est pas un guide, c'est pas un objectif en soi. C'est plus ça que je veux noter. J'ai vu, j'ai entendu que on avait Éric Piolle qui avait dit, bah moi je suis ni croissantiste ni décroissantiste. Je ne, c'est une religion. Il a dit quelque chose comme ça. Je suis ni l'une ni l'autre des religions. Et bon, moi, sans dire que c'est une religion, bah, je dirais, bah oui, c'est des institutions. Et effectivement, on va se positionner, croissance ou pas croissance. Alors qu'en fait, pour moi, ce n'est pas le cœur du débat. Le cœur du débat, c'est quel est mon objectif en fait, politique ou mon objectif de société, et puis comment je le réalise, et puis bah, mon PIB, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, quoi. Enfin, on verra bien, quoi. C'est la production, il faut que je la ramène à son utilité, quoi. Et puis, ce que je voulais dire aussi, j'avais vu sur Twitter Alexandre Delague, qui est un prof d'économie agrégé, qui a créé le site Les Éconoclasses, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Il parlait de ça et il disait, oui, le PIB, il disait que c'est comme un thermomètre, en fait. C'est vrai que vous avez un thermomètre qui va vous permettre de prendre la température. Et puis, c'est comme si on vous disait, bah, ah bah super, c'est votre indicateur de bonne santé. Et puis on se dit, bah non, c'est pas bien, c'est pas un indicateur de bonne santé, parce que la température, elle va pas vous dire si vous avez un cancer, si vous avez plein de maladies. Et donc non, c'est un mauvais, c'est pas l'indicateur le seul. Par contre, c'est peut-être pas pour ça qu'il faut arrêter de prendre sa température. Vous voyez, faut peut-être pas le jeter non plus. C'est pas, moi je pense que le PIB, il faut pas absolument, enfin, faut pas simplement dire il faut moins produire, il faut pas produire, il faut pas le regarder. Bah si, moi je pense que il faut le regarder, il faut s'en servir comme outil, il faut regarder ce qu'il y a dedans, mais il faut pas que ce soit l'objectif principal. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment on fait? Parce qu'en fait, le problème, c'est que tout le temps, les politiques publiques au niveau national, territorial, où vous voyez bien, sûrement beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des milieux associatifs, à monter des projets et demander des financements, il faut toujours des indicateurs pour montrer, regardez, ça va être bien, il y a cet impact-là, cet impact-là. Donc, on est vraiment dans un système où il faut toujours prouver avec des indicateurs. Et donc, ce qui ne se mesure pas est difficilement défendable politiquement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut actuellement un peu faire avec. Donc, qu'est-ce qu'on regarde, comment on fait? J'avais vu dans un article où Timothée était interviewé, où il parlait, par exemple, il disait, bah, tiens, la décroissance, c'est aussi, par exemple, il donnait l'exemple de l'eau, enfin, on a parlé tout à l'heure, il disait, bah voilà, ça peut être imposer une progressivité dans la facturation de l'eau, c'est-à-dire que, bah, en fait, l'eau pour boire, il ne faut pas que ce soit cher, hein, et il faut que les gens puissent consommer, c'est une question d'égalité. Mais après, en fait, on pourrait imaginer qu'au-delà d'un certain seuil, ce soit très cher. Par exemple, je crois que c'est ce que tu disais, Timothée, pour remplir une piscine. Et voilà, donc ça me semble intéressant. Puis en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que pour moi, ça a fait écho à quelque chose que je connais bien. C'est la ville de Mouansartou, dans le sud. C'est entre Antibes et puis Grasse, enfin, voilà, dans le sud. Cannes, voilà, près de Cannes aussi. Et en fait, j'aime bien parler de cette petite ville qui a 10 000 habitants et dont la municipalité s'est battue, mais alors il y a 30 ans, hein, pour récupérer la régie de l'eau. Mais c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est pas dans leur prérogative et donc c'est pas possible. Mais en fait, ils ont vraiment, ils se sont battus pour ça et du coup, ils gèrent l'eau et ils font exactement ce que proposait Timothée, c'est-à-dire une progressivité dans la facturation. Donc, je sais plus, hein, il y a des seuils et puis au-delà d'un certain seuil, on paye plus cher, puis encore plus cher, encore plus cher. Résultat, il présente l'eau qui est distribuée est l'une des de meilleure qualité dans la région.
ça marche super bien. Ils récupèrent même 1% de la facturation pour des projets dans des pays en développement. Et puis, le prix moyen est plus faible qu'ailleurs, en fait. Donc, voilà. Et donc, où je veux en venir avec ça, par rapport à mes histoires d'indicateurs et tout ça, c'est que pour moi, l'idée, c'est quand même d'aller voir qu'est-ce qui se fait au niveau des territoires, quelles sont les organisations territoriales qui fonctionnent, regarder un petit peu au niveau institutionnel comment ça marche, comment on a fait pour faire travailler les personnes ensemble et pour qu'ensemble elles aient des projets. Oui, parce qu'en fait, Montsartou, ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont aussi une régie de pompes funèbres, ils ont un jardinier municipal qui travaille pour les cantines, etc. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un cercle vertueux qu'il faut peut-être regarder par là. Quand les gens sont impliqués, comment ça marche? Parce que sinon, quand on parle de décroissance, moi, voilà, on peut parler des limites. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu le collectif, l'action collective. Et quand on parle de baisse de la consommation, parce qu'on l'entend. Quand on parle en fait de s'attaquer aux secteurs les plus polluants et tout ça, non mais bien sûr, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais comment on fait dans une démocratie? Moi, c'est la question que je me pose. C'est la limite un peu démocratique de ces concepts-là, ou même, enfin, dans ce qui était montré au début, là, la théorie du donut, bon, très bien, moi je trouve que c'est très très bien conceptualisé, c'est très bien, mais en fait, tout ça n'est pas possible. Il faut faire des choix à un moment donné entre les différents critères et comment on les fait et comment on implique les personnes et comment on rend ça acceptable. Hein, on est quand même dans une société où c'est compliqué, même quand on a un danger imminent comme une pandémie. Eh bien, on voit bien les tensions que ça crée et que c'est pas facile en fait. Hein. On est dans imposer des choses, ça pose des problèmes et ça crée beaucoup de tensions et ça crée pas beaucoup de bien-être tout ça. Donc, je pense qu'il faut absolument y réfléchir. Comment on agit collectivement, on regarde au niveau des territoires ce qui se fait. Et surtout, on essaye d'éviter d'avoir des modèles tout faits. Parce que les pays ne sont pas les mêmes, les territoires ne sont pas les mêmes, les villes ne sont pas les mêmes. Donc, on n'a pas, je ne crois absolument pas au modèle unique et puis la recette qu'il faudrait appliquer partout et qui serait bien. Il faut essayer de voir justement les forces du territoire. On a parlé aussi au début là, de compétitivité. Donc, oui, effectivement, ces termes-là, c'est toujours, c'est pareil, hein, c'est institutionnalisé. Je ne sais pas, il faut être compétitif. Je ne sais pas si on sait pourquoi, mais il faut l'être. Et en fait, derrière ça, il y a quand même cette idée de compétition tout le temps. Comme l'idée d'attractivité, là, dont on parlait un petit peu avant que les gens arrivent. Derrière cette idée-là, c'est pareil, hein, attractif, tous les territoires veulent être attractifs. Alors, je n'entends pas un responsable politique qui dit qu'il ne veut pas être attractif. Hein. Et alors qu'en fait, on ne sait pas pourquoi, comment, qui on veut attirer. Ceci dit, à Lyon, il y a une petite réflexion par rapport à ça quand même, avec la nouvelle mairie, mais c'est intéressant. Mais donc, du coup, c'est tous ces concepts qui sont comme ça institutionnalisés et qui renvoient beaucoup quand même à la concurrence. Voilà. C'est la concurrence entre les territoires, entre les pays, et puis je veux absolument shipper l'activité de mon voisin et qu'on en profite moi. Et ben ça me paraît pas non plus quelque chose de très soutenable, durable, et ni de souhaitable. Et à la fin, tout le monde est plutôt perdant dans cette histoire. Donc l'idée de coopération, elle me semble beaucoup plus intéressante que celle de la concurrence. Et je ne sais pas du tout comment l'idée de coopération est présente, enfin, je ne sais pas du tout, pas tellement dans l'idée de la décroissance, mais peut-être que Timothée ou Jérôme pourront m'éclairer là-dessus. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je peux parler un petit peu des indicateurs alternatifs. Il en existe plein. Hein. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, notamment de la part des économistes, pour proposer plein d'indicateurs qui vont être différents du PIB et pour guider les politiques publiques. Peut-être que vous connaissez tous ou pas l'IDH, l'indice de développement humain, qui paraît déjà beaucoup plus intéressant parce qu'on prend en compte le niveau d'éducation, on prend en compte l'espérance de vie en bonne santé. Ça, c'est vrai que c'est quand même intéressant, mais comment on peut ne pas réfléchir à un objectif de santé quand on a des objectifs sociétaux? Et au sens d'Amartya Sen, un prix Nobel d'économie, l'objectif, ça devrait être un peu l'émancipation des individus. Moi, je trouve que c'est intéressant. C'est complexe.
en fait. Il ne faut pas refuser la complexité. C'est complexe comment on émancipe les individus et puis comment on mesure tout ça. C'est aussi, il faudrait aussi accepter qu'on n'a certainement pas un indicateur unique, qu'il faut regarder plusieurs, qu'il faut faire ce travail et cet effort-là. On a des mesures du bien-être. On peut avoir objectivement regarder la santé, voilà, l'espérance de vie en bonne santé, mais on peut aussi regarder comment les gens se sentent. Il y a des enquêtes internationales là-dessus qui montrent ça. Il y en a même au niveau, avec l'OCDE, même au niveau régional, avec les ressentis. Ça me semble intéressant, pas suffisant, mais intéressant. On a des mesures de qualité de vie, de santé de l'environnement. Je vois qui apparaît sur le chat. Effectivement, je rejoins tout à fait Timothée, c'est pas suffisant de prendre l'impact carbone, comme ça me paraît pas du tout satisfaisant de parler seulement d'empreinte écologique. Il faut remettre ça dans un contexte, parce que voilà, si on est un pays très pauvre, on est les champions de ne pas avoir d'empreinte écologique. Est-ce que c'est souhaitable? Non. Il faut penser avec un peu plus d'indicateurs, on va dire, ou que je vais y arriver, différentes approches, différents critères. Et puis, je vais terminer peut-être là-dessus. Je pense que tout ça nous amène à nous interroger quand même sur la notion de performance quand même. On parle voilà, c'est quoi la performance d'un pays, d'un territoire, d'une société? Qu'est-ce qu'on recherche? Cette notion de performance, elle est absolument plurielle. Et même si vous la ramenez à un niveau individuel, c'est intéressant. Maintenant, c'est ça, c'est la course. Il faut que tout le monde, il faut être performant dans sa vie personnelle, professionnelle. Il faut même faire une sieste, il faut que ce soit voué à une performance. Être heureux, il faut que ce soit une performance, etc. Et je trouve que ramener au territoire, au pays, c'est pareil en fait. Qu'est-ce qu'on attend en fait, c'est quoi notre objectif? Ça, c'est très intéressant d'y réfléchir. Et voilà, on pourra en développer. Je serais ravie d'interagir par rapport à ça. Je vais peut-être m'arrêter là.